langue, où nous sommes issus de la même tribu. Le frère, la sœur, c'est celui que Dieu a placé à mes côtés pour qu'ensemble nous marchions dans ce pays, nous grandissons, nous vieillissons et qu'il nous appelle. Masso, c'est l'institution qui permet de renforcer notre intégration nationale. Révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Yellow, il est 8h. La rentrée est dehors. Avec Momo, tu payes tes frais de scolarité en toute simplicité et tu gagnes en temps. Tu attendais quoi? Tape étoile 126 dièse puis 2 et profite de ta journée sans stress. Momo, leader de la lutte anti-foirage. Vendredi 28 juillet 2023, le temps et le ton de l'information sur votre radio Royal FM 88.4, le 8h bilingue. Bonjour et bienvenue. Good morning, ERATUS NDUEH. Good morning, Jean-Claude Ngué. Good morning, humble listeners, and welcome to the 8 a.m. Bilingual News. Au sommaire ce matin, célébration de la solidarité africaine, la caravane de redistribution des fruits du panier des cotisations de l'acte 3 de la Masso se poursuit sur le triangle national. Après Yaoundé et Ezeka, Bafoussam célèbre les mutualistes et bénéficiaires. Les échos de la tombola à l'ouest Cameroun dans le 8h bilingue. Grains will soon be back in Cameroon. The affirmation was made by the Russian President Vladimir Putin yesterday while opening the second edition of the Russian African Summit in St. Petersburg, Moscow. À l'étranger, coup d'État au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO reste intransigeante sur le changement de l'ordre constitutionnel. And in sport, Bafman United and Isosa of Limbia are now having a seat in the second division after beating Volcan of Nun and Puma FC yesterday in the national interpose. Ladies and gentlemen, those were the top stories. Details right ahead. The first part of the news with Jean-Claude Ngué. Et nous levons les rideaux de cette session de nouvelles par le deuxième sommet Russie-Afrique ouvert hier à Saint-Pétersbourg. Le président de la République accompagne la première dame, Madame Chantal Biya, et y prend part aux côtés de ses autres homologues africains. Plusieurs discours, dont celui du président russe Vladimir Poutine et celui du président de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, ont donné le ton des assises. L'objectif est de densifier les actions dans la coopération Russie-Afrique. Le président russe a annoncé des domaines de son champ d'action, notamment la coopération industrielle, l'agriculture, les investissements, la sécurité, le gaz, la culture, le sport et la formation des cadres. Le numéro 1 russe a également annoncé la fourniture gratuite de 25 à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains, ainsi que l'effacement de la dette de certains pays du continent. Était aussi au menu des assises d'hier le conflit russo-ukrainien pour lequel les dirigeants africains appellent à une fin pacifique. Le deuxième sommet Russie-Afrique, il faut dire qu'il s'agit d'une occasion de saisir une stratégique de nouvelles opportunités pour une Afrique spoliée par le système économique et financier occidental. D'après vous, Yannick Guéléui. L'enjeu ici, c'est l'offre économique de la Russie qui donne du crédit au pays de Poutine. Ce crédit naît du fait que l'Occident a une offre qui contient énormément de lacunes et de défaillances. L'économiste Edmond Cuaté. La Russie, aujourd'hui, pense qu'il faut dédollariser le système de transactions internationales et reposer ça sur une valeur réelle. C'est pour ça qu'il met d'ailleurs en place un mode de financement nouveau qui sera véritablement baqué sur des valeurs, parce que ce que vous avez comme atout qui vous permettent de structurer votre économie, le système occidental le siphonne. C'est ça la faillite du système occidental. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones économiques mondiales qui sont sous-exploitées
malgré la substance naturelle qu'ils ont. Pour comprendre l'avantage stratégique du partenariat économique avec la Russie, il faut réécouter le discours du président de la République Paul Biya tenu lors du récent sommet États-Unis-Afrique. Dans ce discours, l'on se rend compte de la volonté des pays comme le Cameroun de renoncer avec la vieille méthode d'asservissement qui caractérise le financement appauvrissant de l'Occident. Il fallait réécouter le discours du président de la République lors du sommet USA-Afrique. Il a, en 4 minutes, réussi à poser un diagnostic qui est simple. C'est-à-dire qu'il a posé le problème des déficits de capitaux, du cadre juridique, n'est-ce pas, du mode de financement, et également le problème, n'est-ce pas, de la valeur ajoutée sur les ressources naturelles africaines. Il est question pour nous de faire 60 ans, le bilan de 60 ans, n'est-ce pas, de coopération avec l'Occident. L'expert, en fin de compte, fait une précision importante. Il n'est pas question d'aller en Russie chercher gratuitement des céréales. Il est temps de coopérer avec un partenaire qui nous permet de conquérir notre destinée selon nos propres repères. Au salon de l'action gouvernementale SAGO, on est rendu à 24 heures de la clôture. Le programme des activités prévoit pour ce vendredi l'exposition dans le secteur des petites et moyennes entreprises sur le textile, le cosmétique, les produits alimentaires, etc. au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et je vous le disais en titre, le tirage au sort de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité se poursuit dans les agences Renapro Finance SA situées hors de la ville de Yaoundé. Dans cette édition, nous nous intéressons à l'agence Renapro Finance SA de Bafoussam qui a permis aux nombreux mutualistes de cette ville de bénéficier de nombreux lots de la Masso. Reportage Bertrand Bois. C'est l'esplanade de l'agence Renapro Finance SA qui a servi de cadre au tirage au sort de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité dans la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Les mutualistes de cette ville ont massivement répondu présent pour toucher du doigt les réalités de la transparence de ce tirage au sort. Avec un mutualiste sur le podium, pour chaque tirage, de nombreux lots ont été remportés pour permettre aux différents bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de vie. Mélon, Robert et Mohamedou sont les heureux bénéficiaires des financements de projets. Un sentiment de joie et de bonheur qui m'anime ces jours. Comme je suis une heureuse gagnante, je compte aussi dire davantage à d'autres personnes qui aimeraient s'investir aussi. Je suis vraiment ému en arrivant même et avec le monde. On a appelé mon nom, Dieu était vraiment avec moi. Je dois étendre mon activité comme prévu. À marge des financements de projets, les mutualistes ont aussi bénéficié du matériel pour équipement de maison. Koucho Kojo bénéficiait d'un salon et Tchoaf Ségric bénéficiait d'un réfrigérateur. Je remercie Renapro pour tout ce qu'il est en train de faire et que le Seigneur nous accompagne. Apporter les fidèles, qu'on puisse entrer ensemble et que nous puissions rembourser cet argent. Pour boucler la boucle de ce tirage, les mutualistes ont également bénéficié du matériel roulant. Djungwet Emmanuel bénéficiait d'un tricycle et Tangwet Constantin bénéficiait d'un véhicule taxi. J'ai postulé pour le tricycle puisque j'ai une famille, ça va me permettre d'acheminer mes papins dans les différents chantiers. Je suis vraiment très ému d'être tiré parmi tant de prétendants taxis. Comme j'ai gagné ce taxi, je vais l'utiliser en respectant les règles que vous avez prescrites par rapport au versement. Je vais le faire et à travers ça, je vais nourrir ma famille. Je suis vraiment très content. Je remercie vraiment Renapro de m'avoir donné cette opportunité. Somme toute, l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité a laissé très bonne impression à Bafoussam et le cap a été mis sur une autre ville du pays pour le même exercice. Obsèques officielles de Nidjon Froundi, départ de la dépouille du chairman du SDF ce vendredi de Yaoundé pour son village natal Babatou par Bamenda. Les populations de la cité capitale ont fait leurs adieux hier au défunt leader du parti de la Balance dans une messe écuménique au palais polyvalent des sports. Le chef de l'État sera représenté à ces obsèques par le secrétaire général du RDPC. Sans transition hors de nos frontières, coup d'État au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO reste intransigeante. Dans un communiqué publié hier, celle-ci condamne la déclaration faite par les putschistes qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO condamne ce coup de force qui est en violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l'espace CEDEAO. La page sportive.
Le championnat d'Afrique de boxe dames et messieurs débute ce vendredi à Yaoundé. Les compétiteurs ont déjà rejoint leurs espaces aménagés pour la compétition. À quelques heures du coup d'envoi, je vous propose d'écouter Bertrand Magloire Mendouga, le président de la Confédération africaine de boxe. Il parle du nombre de délégations qui prendront part à cet événement sportif et surtout, il revient sur les enjeux de cette édition. C'est au micro de Modeste Bontenkwe. Nous avions 37 pays qui avaient sollicité participer à cette compétition, mais à ce jour, 27 ont confirmé effectivement leur présence. Au vu du tirage au sort qui a été effectué, nous allons partir avec 27 pays, et ce qui est déjà un chiffre extraordinaire. Nous avons 264 boxeurs. Depuis que le président Oumar Kremlev a introduit le prize money, il y a davantage d'allant, davantage d'engouement dans la pratique de la boxe. Et ça, c'est pour le bonheur de nos athlètes, parce qu'à ce jour, je peux vous garantir que certains athlètes planifient leur vie maintenant sur ces compétitions. La deuxième partie du 8h bilingue, c'est en langue anglaise avec ERATUS NDUEH. Ladies and gentlemen, you are welcome back. As echoed in one of our headlines, Russian President Vladimir Putin promised to a win-win cooperation between Cameroon and Africa and his country. He made the declaration while opening the 2-day Russian-African Summit in St. Petersburg, Moscow yesterday, with President Paul Biya of Cameroon among 50 other African heads of state and government in attendance. The Russian president equally promised to supply 6 African countries with grain in the coming month as day 2 of the second edition of the summit continues today. A ceremony to mark the celebration of the 61st edition of African Women's Day will take place in Yaoundé on Monday, 31st of July 2023. The activities placed under the theme, The Role of Women for Consolidation of Peace and Operationalization of African Continental Free Trade Africa or area, will be chaired by the Minister of Women's Empowerment and Family, Marie-Thérèse Abena Undua. Officials of the Commonwealth Local Government Forum for West and Central Africa have been presented their brainstorming on ways on improving the local government, have presented their recommendations to the Prime Minister Head of Government Chief Dr. Joseph John Gute. This was during an audience in which the Prime Minister granted the group yesterday in Yaoundé. And we talk something else to say education. Laureates of the ICT University have been urged by 2 media gurus in journalism in Cameroon, Eric Ichinje, CEO of African Initiative, and Charles Ndongo, the General Director of CRTV, to use ICT tools for the transformation of the country and not for recalcitrant use. They were speaking during the 3rd edition of the ICT University African Digital Forum organized at the University Institute under the theme, The Place of ICTs in Modern Journalism in Africa. I propose you take a listen to Mr. Eric Ichinje, who gives an overall of the event as he spoke to RAL FM. I've spent time in Rwanda, spent time in Kenya, spent time in Senegal, spent time in Botswana, where I've seen countries that are poorer than us, seen what national citizens of those countries are trying to do with these new technologies. And I know, for example, I'm sure you've heard about what Rwanda is achieving. Rwanda, Kigali is the 2nd cleanest city in the world. As a Cameroonian, I cannot accept that. Not because I'm jealous of Kigali, but why not? I want my country to be the better one. So it will take all of us working together to move our country forward. But more than the rest of us of a certain generation, this generation, the future is in their hands. I mean, we can never say it enough, and this is not a slogan. The students in this university, over any other university in Cameroon, should be the leaders in this battle. So how do they go about that? I'm asking each one to go into themselves, to think. You've been given the tools, you're understanding the technologies that rule the world today. Each of you should say, what can I do different? What can I do with what I have? How can I change Cameroon from the little place where I sit? I'm telling you that Delhi, that young woman alone, she's contributing massively to transforming the minds of people, both outside and here. And as we go into the existing technologies, the various algorithms you can use to transform this country. And we talk Maso this time to say joy and transformation is yet to cease from the overflow that comes with the mutual assistance and solidarity. Maso Act 3, as many mutualists have been raffled out as beneficiaries of lots of offers from the Run-Approved Finance SA agency in Bafoussam on Wednesday, July 26, 2023. This was during the raffle draw ceremony that took place in that part of the country after the apotheosis ceremony of the July 9th in Yaoundé. Take a listen to some beneficiary of Maso Act 3 in
Bafoussam speak in this Vox Pop. It is a feeling of joy and satisfaction that I feel right now. As I am one of the beneficiaries, I promise to introduce many who wish to invest also. I'm so glad there were a lot of people, but God was with me. I will use this money to boost my activity as planned. I thank RENAPRO for all they are doing and pray God to help us to be able to refund the money in due time. I postulated for a tricycle, and now that I have it, I believe it will help me to buy my brakes. I'm happy to be raffled among so many mutualists. As I want this vehicle, I will use it in accordance to the rules prescribed. As for the contributions, I will do it and feed my family. I thank RENAPRO for the opportunity. The remains of the late SDF chairman Nijon Fundi will be laid to rest tomorrow in his native land Babatu in Mezam North region of Cameroon after the official state funeral organized in recognition to his great works in the promotion of peace and democracy by the head of state, who was represented by the Vice Minister, Secretary General of the Center Committee of CPDM Jean Kweti, among other state religious clergies and well-wishers. At the multipurpose sport complex yesterday, the late chairman's casket will be having some stops in Bafoussam, Buda, and Bamenda in his resident Tarikon before Babatu, where he will be laid to rest. Here now is the Vice President of the Social Democratic Front, Joshua Osi, who spoke during yesterday's funeral. The chairman, democracy you fought for probably gave us multi-party platform, but we are still far when he took that courage. Unfortunately led to 6 innocent martyrs for us to have freedom of speech and much more in Cameroon. When he did all of that, he did it first and famous for us. The Reverend Father told us about fidelity, respect, unity, nice person, devoted, and then he had integrity. But all of that, dear friends, our national chairman was above all a patriot, because all of that was at the service of this country, and as he always said, his work on earth is to do everything possible to bring back power to the people, turn this country into a nation. As we move from here towards your last resting place in Babatu, final rally in Bamenda, the chairman, we know that we are carrying all the love you had for this country, all the peace you wish for this country with you. And we know that by laying you down next to your dear wife, Mama Rose, that love and that peace will radiate and will affect and help cure all those around us, all those in the restive far north, the restive northwest, and the restive southwest, come back better turned with their country. The national president of the Cameroon Renaissance Movement of the CRM party, Professor Maurice Kamto, has called for a strict respect of electoral calendars in Cameroon. He was speaking in Yaoundé yesterday during a press conference organized by the CRM party in their Uja party headquarters. Take a listen to Professor in this excerpt captured by Mapala Zita. Our country inevitably moves towards crucial elections for its future, even its destiny. The Cameroon Renaissance Movement uses this opportunity to remind the national and international opinion of its original and fundamental attachment to peaceful change and through the ballot box. The expression, "Let's change the future in peace," has been our credo since the creation of the party in 2012. We chant it at all our meetings and public rallies. You will therefore understand that the elections are and remain to this day the intangible option of the Cameroon Renaissance Movement for a peaceful political change in our country. Our attachment to alternation through elections obliges us to be attentive to the issue of compliance with the electoral calendar, or in a country where the electoral calendar is known to all political actors and where the organization of elections respects this calendar, the problem
does not arise. On the other hand, in a country where the power in place has taken up the harmful habit of postponing elections and deliberately keeping the electoral calendar vague, this concern finds all its resonance and justification. If the question, in principle elementary in a democracy, of compliance with the electoral calendar still arises in Cameroon more than 40 years after the advent of the so-called New Deal regime, it is because the power in place for all these years has made the undemocratic and politically fraudulent Ladies and gentlemen, that was the package we gathered for you for this 8 a.m. bilingual news. Romuald Ekume was our sound engineer and technical right clerk Jean-Marie Utu. Our video editor, script editor Jementa and Yannick Ngelewi. The news was edited by Jementa and Bertrand Owona. Editorial coaching Ebebela Samari. Coordination Jean Patiental, and for general supervision Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noël. For présentation ERATUS NDUEH Anne. Jean-Claude Ngué, nous vous disons mille fois merci de nous avoir prêté votre aimable attention tout au long de cette semaine et vous donnons rendez-vous lundi quand il sera 8h à Yaoundé, mais ne manquez pas toute l'heure à 12h. Le grand journal, une présentation de Carole Prudence se tient juste pour la suite. Il est en place. Francis Libéral, bonjour. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous. Ce matin, la forme, ça va? Oui, ça va, merci. Et Combat Royal, dernier numéro de la semaine? Jusqu'à 12h. C'est le vendredi et tous les vendredis, nous prenons la température dans les taxis. Restez connectés.